Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, bienvenue à toutes et à tous, shalom, shalom chez vous. Alors aujourd'hui nous allons évoluer dans notre message intitulé « Comment se rapprocher de Dieu ?» Les secrets cachés avec le prophète Lovy Elias. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Nous allons essayer de nous attarder un peu sur les désirs de la chair. Et ce que j'ai appelé les désirs de la chair, en fait, c'est que c'est un désir très très fort, un désir très poussé, une attraction poussée, d'accord, pour Dieu, pour quelque chose. Mais ici, nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce désir, sur le désir fort qu'il faut avoir pour Dieu. Parce que si Dieu nous appelle son épouse, son époux, etc., ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu nous aime à tel point. Dieu nous aime exactement comme un homme et une femme s'aiment en romance. Et donc, de la même façon, en fait, que nous développons le désir pour un partenaire, nous devrions développer un désir beaucoup plus fort pour Dieu. Pour, en fait, en arriver à ce stade-là, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose qui grandit avec le temps. C'est quelque chose qui grandit à force que vous développez une relation sérieuse avec Dieu et que vous vous abandonnez à cet amour, à ce désir. Et vous savez, quand vous allez arriver à ce niveau où Salomon est arrivé dans sa relation avec Dieu, eh bien, et que vous commencez à exprimer un amour débordant, un désir absorbant pour Dieu, eh bien, vous allez tout le temps passer du temps en sa présence. Et ce désir vous pousse en fait à passer plus de temps dans la prière. Parce que tout ce que vous recherchez en fait c'est sa présence. Tout ce que vous recherchez c'est d'être là avec lui. Vous ne voulez pas être séparé de lui. Vous ne voulez pas le savoir loin de vous. Vous n'aurez même pas besoin d'être poussé, d'être forcé à faire certaines choses. Il y aura des choses que vous ferez naturellement par cet amour, par ce désir qui vous guide. Vous savez, chez moi, on dit souvent qu'il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour. Chez moi, dans mon pays, par exemple, dans ma langue natale, quand nous disons, quand vous exprimez votre amour à quelqu'un, eh bien, vous faites comprendre à la personne en réalité que vous êtes prête à tout pour cette personne. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », cela signifie en fait que vous voulez de la personne, vous désirez la personne, vous êtes prête à tout faire pour la personne, vous êtes prêt à faire face à ce qu'il faut juste pour la personne. En fait, vous êtes prête à tout pour combler cette personne. Vous êtes prêt à tout pour être avec cette personne. Mais vous voyez que l'on utilise la même expression, d'accord, pour déclarer sa flamme, pour déclarer son désir à un partenaire ou à une partenaire, juste en fait pour avoir une relation avec ce dernier ou avec cette dernière. Même pour avoir une relation avec une femme ou un homme, une relation sexuelle, eh bien, l'on utilise toujours la même expression, d'accord, pour en fait démontrer son désir. Et ce désir, en fait, c'est très simple, c'est que quand vous dites à la personne « je t'aime », eh bien, ou alors quand vous exprimez votre amour, c'est que vous voulez cette personne pour vous. Vous voulez être avec cette personne. Vous désirez cette personne. Vous ne voulez pas être séparé de cette personne. Vous voulez avoir cette personne pour vous et pour vous tout seul. Maintenant, quand vous dites par exemple à votre fils ou à votre fille, en tout cas à votre enfant, que vous l'aimez, vous voyez que là, ça prend un autre sens. Et là, ça ne prend pas d'accord, ça n'entre pas dans le contexte de désirer et de vouloir être avec tout le temps. Non. Mais pourtant, c'est la même expression qui a été utilisée pour exprimer, d'accord, les sentiments. Donc, du coup, les circonstances ou le contexte déterminent le sens que vous donnez à cette expression. Alors, le problème que nous avons, c'est que nous avons beaucoup plus de gens qui vivent dans la chair parce qu'ils n'ont jamais été vraiment amoureux de Dieu. Dieu nous appelle ses époux ou ses épouses. Pensez-vous que Dieu est en train de jouer avec les mots? Mais non, il n'est pas en train de jouer avec les mots. Il essaie simplement de vous faire comprendre l'intensité de l'amour qu'il a pour vous et l'intensité, d'accord, ou alors le degré de relation qu'il cherche à avoir avec vous. N'oubliez pas qu'il est dit quelque part que Dieu est jaloux. Donc la jalousie de Dieu se manifeste en fait à tous les niveaux, même dans ce contexte-ci. Parce que cet amour, en fait, que Dieu a de nous appeler ses épouses et ses époux, en réalité, c'est pour nous faire comprendre que il veut nous avoir rien que pour lui. Il ne veut pas nous partager. Il veut nous avoir avec lui.
Il veut qu'on soit près de lui à tout moment et en tout temps. Il veut être connecté à nous. Il veut être intime avec nous. Il ne veut pas être séparé de nous. Il veut nous ressentir. Il nous désire. Il désire nous avoir. Et donc, il est incapable, d'accord, de nous partager avec qui que ce soit. Dieu ne dira jamais à un homme ou à une femme qui passe beaucoup trop de temps avec son mari ou qu'il passe beaucoup trop de temps avec sa femme. Dieu ne dira jamais cela. Pourquoi? Parce que Dieu vous désire. Dieu désire être avec vous aussi. Donc, il ne vous dira jamais que tu négliges ta femme, tu négliges ton mari, tu passes moins de temps avec ta femme, tu passes trop de temps avec moi. Dieu ne dira jamais cela à un mari ou à une femme. Parce que Dieu vous veut tout seul, il vous veut pour lui tout seul. Alors quand Dieu vous a donné une femme ou un mari, il vous a donné en fait une aide, une assistance de destin, un partenaire de vie. Mais lui est le numéro 1. Lui doit passer avant tout. Donc quand vous commencez à être intime avec lui, il ne veut plus vous lâcher. Il ne vous dira jamais « laisse-moi et va t'occuper de ta relation ». Jamais. Il vous revient plutôt à vous en tout cas d'imposer des limites à Dieu. Si vous ne l'imposez pas des limites à Dieu, si vous ne faites pas la négociation avec lui pour lui donner des limites dans votre relation, eh bien, Dieu ne vous donnera jamais de limites parce que lui, il voudra occuper tout le territoire. Il voudra occuper tout votre corps, tout votre cœur, toute votre pensée, votre esprit et tout. Il voudra vous occuper. Il voudra prendre tout le territoire que vous êtes si vous ne lui donnez pas de limites, si vous ne lui imposez pas de limites. Et donc, si vous n'imposez pas de limites à Dieu dans votre relation, Dieu lui-même risque de détruire votre relation. Il risque de détruire votre mariage. Pourquoi? Parce que lui, il vous désire et il veut vous avoir pour lui tout seul. Surtout quand votre relation commence à atteindre le niveau d'intimité. Là, en fait, que ça devient un peu confus. Vous devez connaître ces choses-là pour que votre relation avec Dieu puisse être une relation parfaite, sans que vous n'ayez à en souffrir et sans que lui aussi n'ait à en souffrir. Parce que Dieu ne vous dira jamais, écoute mon fils, écoute ma fille, c'en est assez, je t'ai assez vu aujourd'hui, va t'occuper de ta femme, va t'occuper de tes enfants, va t'occuper de ton mari. Dieu ne vous dira jamais cela. Vous allez peut-être mal comprendre ou vous allez peut-être vous sentir confus avec ce que je dis. Mais ce que je vous dis ici, ce n'est que la pure réalité. Ce n'est que la vérité. C'est pour cela que je vous dis en fait que les réalités, les secrets de Dieu se trouvent dans les choses les plus simples. C'est nous qui compliquons les choses pour rien. Mais voici la vraie réalité que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu même ne connaissent pas. Rappelez-vous par exemple un peu la relation entre Moïse et Dieu. Moïse passait des jours et des nuits sur la montagne, sans voir sa femme, sans voir sa famille, sans s'occuper de sa femme. Comment pensez-vous que cela se passait? Vous pensiez que Dieu allait renvoyer Moïse de la montagne? Vous pensez que Dieu allait renvoyer Moïse de sa présence et lui dire d'aller s'occuper de sa femme, que sa femme est délaissée? Mais non, jamais. Et curieusement, chaque fois que Moïse descendait de la montagne, eh bien, il était transfiguré, il était transformé, de sorte que personne ne pouvait le voir, parce qu'il devait se couvrir le visage. Et donc, même sa femme ne pouvait pas le voir. Et donc, Moïse ne pouvait pas toucher sa femme. Comment aurait-il pu approcher sa femme dans cet état? Il ne pouvait pas. Donc, naturellement, la femme était délaissée. Dans l'histoire de Moïse, on n'a jamais lu dans toutes les Écritures que Moïse ait eu des enfants après sa rencontre avec Dieu. Moïse a eu d'enfants avant sa rencontre avec Dieu. Mais après sa rencontre avec Dieu, on n'a plus jamais entendu parler dans l'histoire que Moïse ait eu des enfants après. Touchons rapidement à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a rapidement compris la dimension dans laquelle sa relation avec Dieu allait. Il a très vite compris. Et c'est pour cela qu'il a dit que lui, il préfère ne pas se marier pour ne pas être distrait, parce que lui, il préférait en fait cette relation d'amour, d'intimité, de désir entre Dieu et lui. Et il a choisi de ne pas se marier. L'intention première d'avoir des enfants, c'est pour qu'ils puissent continuer là où vous vous êtes arrêté, pour qu'ils puissent élargir votre dynastie ou votre génération après vous. Le désir pour le sexe, Dieu l'a mis en nous pour que nous puissions procréer. Et le sexe, en fait, n'est pas le centre
d'accord, du mariage, mais il est très important dans le mariage. Parce qu'une fois que vous entrez dans le mariage, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper. Beaucoup de choses même qui soutiennent, qui sous-tendent le mariage plus que le sexe. Imaginons par exemple, d'accord, que physiquement, qu'on soit marié à notre Seigneur Jésus. Bon, il est vrai que, en fait, dans la nature de notre relation, nous sommes son époux et son épouse. Mais je dis, en fait, imaginez un peu cela, d'accord, dans un contexte réel, physique, je veux dire. Que vous soyez la femme, d'accord, de Jésus-Christ, par exemple. Un homme qui ne cesse, d'accord, d'aller de ville en ville juste pour prêcher la nouvelle et qui n'a pas de temps, qui ne reste même pas chez lui, qui ne reste pas avec vous. Et ensuite, quand il aura fini, il y passera toute la nuit à prier, à étudier. Et très tôt le matin, il est encore dehors en train de se promener de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle jusque tard dans la soirée. Il revient, c'est juste pour prendre sa douche, manger et puis... parfois même il ne mange pas, c'est juste pour prendre sa douche et puis paf, il se retrouve encore dans la présence de Dieu pour prier des heures et des heures et des heures et des heures. Eh bien, il est clair que ce genre de mariage ne va pas tenir parce que la femme voudra, d'accord, bien c'est sûr que vous en tant que femme vous voudrez, d'accord, de votre mari dans le lit, vous allez désirer votre mari, mais lui n'aura même pas le temps pour vous. Donc il est clair que ce genre de mariage ne va pas tenir. Et ça, ce n'est que la réalité. Parce que Dieu ne vous dira jamais, voici ta femme a besoin de toi. Il ne vous dira jamais, oui, ton mari a besoin de toi. Parce que lui, en fait, il est le premier. Il est l'être prioritaire dans votre vie. Il est le socle de votre vie. Et une fois que vous commencez à être intime avec lui, il ne vous lâchera jamais. Il ne voudra pas que vous soyez séparés de lui. Il ne voudra même pas vous perdre des yeux. Voyez-vous, donc c'est aussi sérieux que cela. Et c'est la raison même pour laquelle Dieu ne permet pas à tout le monde d'atteindre ce degré. Dieu ne permet pas à tout le monde d'entrer dans cette dimension-là. Parce que si vous n'êtes pas assez mature et que vous entrez dans cette dimension, eh bien ce degré d'amour, cette intensité d'amour, cette dimension de relation avec Dieu risque de vous détruire. Donc il n'est même pas permis, d'accord, à tout le monde d'atteindre cette dimension. Mais en réalité, dans cette dimension aussi se trouve la puissance. C'est à cette dimension, à ce degré de relation avec Dieu, que vous pourrez avoir accès à la puissance. Donc, c'est pour vous dire que de toutes les façons, vous avez besoin, d'accord, d'un désir. Vous avez besoin de développer ce désir. Vous avez besoin d'avoir cette convoitise spirituelle. Lisons Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Beaucoup de croyants atteignent le niveau de la joie, mais leur main droite est cachée. Souvenez-vous que la main droite de l'Éternel est puissante. Et Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Ça veut dire que Jésus-Christ est dans la position du pouvoir, dans la position de la puissance en Dieu. Et qu'il vous souvienne également que Dieu nous tient par sa main droite. Par sa main droite, il nous guide. Mais pourquoi c'est toujours par sa main droite? Parce que c'est par là que Dieu comprend l'humanité. Et c'est toujours, d'accord, dans la position de la main droite que la Trinité de Dieu se manifeste. En fait, parlant de la main droite de Dieu, en fait, nous parlons simplement de sa nature de puissance. Voyez un peu ce que le psalmiste a dit. Il a dit, dans ta présence, Seigneur, il y a l'abondance de joie. Ça veut dire que chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je déborde de joie, je déborde d'abondance, je déborde d'allégresse, je déborde de vie. Et si j'arrive alors à dépasser le niveau de la joie et que j'arrive à atteindre la position de la main droite du Seigneur, ça veut dire que je suis entré à la position de la puissance, à la position du plaisir avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Enoch a marché droit avec Dieu. Donc, en fait, Enoch a pu entrer dans cette position de la main droite du Seigneur. Il est entré dans la position de puissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a fallu que Dieu l'enlève. Enoch n'est pas mort. Il n'est pas mort physiquement. Personne ne l'a vu. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait comment Enoch est mort. Personne ne sait comment Enoch est parti. Dieu l'a enlevé lui-même. Donc, Dieu l'a enlevé sans même se soucier de sa famille. Sans se soucier qu'il ait eu des enfants, qu'il ait eu une famille, qu'il ait eu une femme, qu'il fasse partie d'une société, etc. Dieu ne s'est même pas soucié que les gens ne verraient pas son corps et qu'on ne l'enterrerait pas et tout cela, qu'il n'y aurait pas son histoire
Donc, Enoch a dépassé cette dimension où l'on dira, oui, voici, je sais que Dieu est avec moi, je me sens bien, j'ai la joie, je suis content, j'ai l'allégresse, etc., etc. Enoch est entré, d'accord, dans cette dimension d'intimité avec Dieu, cette dimension de plaisir, de désir partagé avec Dieu. Et ça veut dire que quand vous arrivez à cette dimension, ça veut dire que votre intimité avec Dieu n'a rien à voir avec l'adoration. Ce n'est plus seulement l'adoration, mais ça devient une dimension où vous êtes tellement attaché à Dieu. C'est comme Dieu et vous, vous faisiez maintenant un. C'est pour cela que la plupart du temps, Dieu décrit toujours notre relation ou la relation de l'Église avec lui comme la relation, d'accord, des fiancés. C'est pour cela qu'il nous voit et qu'il nous présente comme une fiancée. C'est pour cela qu'il demande en fait à ce que la fiancée que nous sommes, que nous puissions nous garder pour lui, que nous puissions nous préserver, nous conserver pour lui. Ça veut dire en fait Dieu essaie de nous faire comprendre que il y a une dimension dans la relation que nous pouvons atteindre avec Dieu et cette dimension, d'accord, est même 1000 fois mieux que le sexe. Cette dimension est 1000 fois mieux que le désir sexuel. Vous arrivez à cette dimension, vous arrivez à ce degré où être avec Dieu est la seule chose qui compte pour vous. Être avec Dieu est la seule chose qui ait plus de valeur pour vous. Vous n'avez juste pas envie d'être avec les autres. Vous n'avez juste pas envie d'être avec quiconque, mais seulement Dieu. Alors rappelez-vous également qu'il y a les plaisirs du monde, parce que le monde a ses plaisirs également. Vous jouissez de beaucoup de plaisirs du monde et vous connaissez aussi bien que moi tous les plaisirs du monde. Mais il faut savoir que Dieu aussi a des plaisirs dont on peut jouir. Dieu possède également des plaisirs dont il faut jouir normalement en tant que chrétien. Les chrétiens ont l'habitude d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter la joie de l'esprit, d'expérimenter. Ils expérimentent le bonheur, ils expérimentent l'onction du Saint-Esprit, mais vous ne verrez jamais un chrétien qui témoigne d'avoir expérimenté le plaisir ou le plaisir de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre cette dimension. Donc, ce qui fait que chaque fois que le diable présente quelque chose de plaisant, d'accord, en venant du monde, eh bien, les chrétiens facilement abandonnent tout ce qui est spirituel et courent après ce plaisir du monde. Il y a des plaisirs de Dieu une fois que vous entrez dans cette dimension et que vous commencez à expérimenter les plaisirs de Dieu. Il y a des choses de la vie que vous allez facilement abandonner. Il y a des choses de la vie que vous n'éprouverez aucun plaisir à faire ou à voir ou même à sentir. Vous savez, la Bible dit de ne pas être ivre du vin, mais d'être plutôt ivre de l'esprit. Alors, beaucoup de personnes pensent que être ivre du Saint-Esprit, eh bien, c'est cet effet-là, d'accord, de tomber, d'être emporté sous le coup de la puissance du Saint-Esprit qui descend sur vous et tout. Mais non, ce n'est pas cela. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, il a été plutôt dit des apôtres que l'on pouvait voir, qu'à les voir et à les entendre, l'on pensait qu'ils étaient ivres, l'on pensait qu'ils étaient saouls. Et pas parce qu'ils étaient en train de tomber n'importe comment. On avait l'impression qu'ils étaient ivres à cause des choses qu'ils déclaraient, à cause des merveilles de Dieu qu'ils déclaraient. Ils étaient tellement saouls de l'esprit, ils étaient tellement ivres du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à déclarer des choses dans d'autres langues, dans des langues étrangères. Il déclarait les œuvres de Dieu dans de langues étrangères de telle sorte que même les étrangers à leur terre pouvaient les entendre et comprendre ce qu'ils disaient. Et donc les étrangers étaient étonnés. C'est alors que les étrangers ont déclaré, on dirait que ces gars-ci sont ivres. Mais comment se fait-il alors qu'ils déclarent des choses dans notre langue et que nous pouvons les comprendre? Comment se fait-il qu'ils soient capables de déclarer des grandes choses, les merveilles que Dieu a faites? Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que être ivre du Saint-Esprit, eh bien, c'est l'effet de recevoir le Saint-Esprit et de commencer à tomber n'importe comment ou d'être emporté, d'accord, cette faiblesse du corps, d'être emporté par le Saint-Esprit et de tomber n'importe comment.
Je ne dis pas que cela n'arrive pas. En réalité, cela arrive parce que quand le Saint-Esprit descend sur vous, eh bien, vous perdez la force de vos membres. Vous ne pouvez pas tenir sur vos pieds. Parfois même, quand le Saint-Esprit descend sur vous, eh bien, il y a des manifestations, des expressions de joie, de débordement de joie. Mais cela n'a rien à voir avec être ivre du Saint-Esprit. En réalité, il faut savoir que la dimension de l'ivresse du Saint-Esprit, eh bien, c'est la plus grande dimension de foi. Parce qu'en réalité, une personne saoule raconte des choses qu'elle ne maîtrise pas, raconte des choses dont elle s'en fout, raconte des choses n'importe comment. Une personne saoule agit toujours exagérément et vous avez même du mal à les approcher. On ne peut même pas leur faire du mal. Parce qu'en réalité, tout le monde craint une personne saoule. Parce qu'une personne saoule peut faire des choses d'accord qu'elle ne connaît pas, des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et les personnes saoules sont même capables, d'accord, de parler de choses qui n'existent pas, de dire des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, que les personnes saoules dégagent un certain niveau d'assurance, un certain niveau de confidence, un certain degré de confidence, un certain degré de foi que l'on ne peut pas comprendre. Quand vous êtes saoul, quand vous êtes ivre de la puissance du Saint-Esprit, dans son propre terme, eh bien, vous recevez un courage inexplicable. Vous recevez une audace inexplicable. Vous recevez une force de vision qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas comprendre. Vous allez au-devant des choses sans peur. Vous allez au-devant des choses sans crainte. Vous arrivez à cette dimension où vous êtes saoul, où vous êtes ivre de l'Esprit Saint. Cela vous pousse au-delà de vos barrières. Cela vous pousse au-delà de vos limites. Vous savez que les apôtres, quand Jésus-Christ était encore en vie, les apôtres avaient toujours peur. Ils avaient toujours peur de manifester les choses. Ils avaient toujours peur de prêcher la bonne nouvelle. Ils avaient toujours peur de sortir. Mais après qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, après qu'ils aient été véritablement saoulés, véritablement ivres de la puissance du Saint-Esprit, vous avez vu à quel point les apôtres se sont retrouvés forts. Ils ont reçu un courage qu'ils ne pouvaient pas expliquer eux-mêmes. Ils ont reçu une audace, ils ont reçu de la confiance et de la confidence. Leur foi, leur degré de foi avait changé, était catapulté. Et c'est alors que les apôtres ont pu commencer à sortir avec audace. Et les apôtres étaient capables alors d'affronter tout, juste pour aller apporter la bonne nouvelle au fin fond du monde. Les apôtres étaient désormais en mesure de déclarer des choses. Ils étaient en mesure de prier pour les gens. Ils étaient en mesure de faire et de dire des choses qui défiaient tous les pouvoirs, qui défiaient les autorités. Mais ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient même pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur de ce qui pouvait leur arriver. Tout ce qui les intéressait, c'était simplement de sortir, de porter la bonne nouvelle, peu importe ce que cela pouvait apporter, peu importe ce que cela pouvait leur faire et leur infliger, peu importe ce qu'ils allaient rencontrer. Leur foi était devenue si intense qu'ils déclaraient des choses et ça arrivait. Ils déclaraient des choses qui n'existaient pas. Ils ont commencé, d'accord, en fait, à parler des merveilles de Dieu. Même Pierre qui a renié Christ, était désormais un pilier de l'évangile, un pilier de la puissance. Quand vous êtes ivre du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui change en vous. Quelque chose change dans le règne de l'Esprit vous concernant. Quelque chose change dans votre être tout entier. En fait, vous n'êtes plus la même personne. Donc, l'ivresse n'a pas commencé dans la chair, puisqu'il y a l'ivresse de l'Esprit Saint. L'ivresse de la chair ou l'ivresse dans la chair ou l'ivresse qui vient du monde n'est que la perversion du diable. Où est votre désir pour Dieu? Beaucoup d'entre vous, vous suivez Dieu parce que vous êtes nés dans une famille qui semble être religieuse parce qu'elle va à l'église. Et donc cela devient une obligation familiale ou une obligation religieuse pour vous de suivre. C'est ce que beaucoup de personnes font malheureusement. Et ceci sans le... Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que votre première pensée va sur Dieu? Est-ce que votre première pensée, c'est de déclarer votre amour, déclarer votre reconnaissance à Dieu et lui demander quels sont ses plans pour vous pour la journée et lui faire comprendre que vous avez envie de connaître ses plans, que vous avez envie de connaître sa volonté, que vous avez envie de passer du temps avec lui? Mais non. Pour la plupart de vous, quand vous vous réveillez le matin, votre première pensée, c'est votre téléphone. Vous commencez à ouvrir, vous commencez à fouiller pour voir ce qui se passe, pour voir les actualités. Quand vous pensez à Dieu, c'est que vous le mettez, vous allez vers lui en prière.
Vous pensez à Dieu seulement quand vous avez des besoins, quand vous avez des demandes à lui faire, et ce qui ne devrait pas être le cas. Vous savez, les gens du monde, surtout les gens du monde occulte, désirent intensément le pouvoir pour pouvoir contrôler tout et contrôler tout le monde. Mais tout ce qu'ils font, c'est dans la chair. Imaginez un peu ce que, si vous et moi, d'accord, nous commençons à aspirer à ce désir, à cette présence du Saint-Esprit, cette intimité avec Dieu. Imaginez que nous commençons à développer une relation intime, une relation intense, où notre désir pour Dieu atteint son sommet. Ne pensez-vous pas que les choses seraient vraiment différentes? Beaucoup de choses changeront dans le corps du Christ. Beaucoup de choses changeront dans notre vie personnelle en tant que chrétien, en tant que croyant. Imaginons un instant, d'accord, que cette relation, cette intimité, ce désir fort d'être avec Dieu tout le temps devient notre style de vie. Parce qu'il faut que vous sachiez, le désir, l'attirance ou l'attraction est un désir très fort qui ne peut pas être éteint facilement. Parce que si l'on peut éteindre cela, donc ce n'est pas un désir assez puissant. Et le désir ne peut pas être satisfait. C'est pour cela que ceux qui ont le désir, ceux qui ont la convoitise de la chair, ceux qui ont la convoitise du sexe, ceux qui sont attirés ou addicts à la pornographie, à la boisson, à la cigarette, au sexe, ne peuvent jamais être satisfaits. La seule et unique convoitise qu'il faut chérir et qu'il faut embrasser, l'unique désir qu'il faut embrasser, c'est celui qui est dirigé vers Dieu. Vous ne serez jamais satisfait, ce qui est vrai, mais ça ne va jamais vous détruire. Et vous aurez beaucoup plus de vie en vous, davantage et encore et encore. Et à travers vous, vous donnerez d'accord de la vie à d'autres choses et à d'autres personnes. Alors quand les gens vous disent « je marche avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu, j'ai ceci, j'ai cela, je fais ceci, je fais cela », eh bien, on se pose une question assez profonde. Est-ce que c'est vrai cela? Fais-tu vraiment ce que tu dis là? Mais en réalité, est-ce que nous arrivons même à toucher du doigt la dimension ou la surface à laquelle nous sommes supposés être? Est-ce que nous sommes même proches? Vous savez que le premier commandement dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. » Vous voyez comment Dieu réclame votre présence, vous voyez comment il réclame votre amour. C'est que vous devez lui offrir tout votre cœur, toute votre âme et tout votre être. C'est-à-dire que tout ce qui vous concerne, même vos pensées, il le réclame. Votre cœur, votre esprit, vos pensées, votre être, Dieu le veut. Dieu les réclame. Même votre force. Il réclame également vos efforts. Alors ces efforts que vous faites à courir après ceci, à poursuivre cela, à faire ceci, à faire cela, dirigez vos efforts sur Dieu. Parce qu'après tout, toutes ces choses que vous poursuivez et que vous mettez Dieu de côté, ces choses sont périssables. Donc Dieu dit, si vraiment tu l'aimes, alors donne-lui tout. Offre-lui absolument tout. La Bible dit clairement que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a offert son Fils unique. Son Fils unique. Donc Dieu a tout donné au monde. Et comment est-ce que nous savons que Dieu a tout donné au monde? Parce que rien n'a été fait sans Christ. Rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Dieu nous a donné son amour, il nous a donné sa force, il nous a donné sa puissance, il nous a donné tout de lui. Parce qu'en Jésus-Christ, en fait, tout se trouve là-dedans. Donc vous pensez que si Dieu vous a donné tout de lui, il voudra que vous lui donnez très peu? Il ne voudra pas peu de vous. Il voudra également tout de vous. Beaucoup d'entre nous ne sont pas en relation avec Dieu. Beaucoup, nous sommes simplement participants de la grâce que nous avons reçue à travers le salut avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas de relation avec Dieu. Et c'est clair. Je suis désolée de vous annoncer ceci. Être un adorateur ou un chanteur de l'adoration ou un chanteur du gospel, ou chanter beaucoup ou adorer beaucoup, Dieu ne veut pas dire que vous avez une relation avec lui. Prier beaucoup ne veut pas dire que vous avez une relation avec lui. Parce que le contexte dans lequel vous priez et le contenu de vos prières, en fait, en disent long si vous avez une relation avec Dieu ou pas. Si vous êtes vraiment amoureux de Dieu, ou alors si vous arrivez à tomber amoureux de Dieu, vous connaîtrez sa parole de bout en bout.
Vous serez tout le temps consumé par sa parole. Vous ne chercherez jamais à vous séparer de sa parole. Prenez conscience avec Dieu. Devenez sérieux avec Dieu. Ne faites pas les choses à moitié. N'ayez pas une relation de surface, une relation superficielle. Vous savez, votre joie sera complète quand vous êtes vraiment, vraiment avec Dieu en toute honnêteté. Parce que quand vous êtes avec lui, vos besoins sont gérés. Il prend soin de vos besoins. Et quand vos besoins sont remplis, naturellement, vous êtes joyeux. Quand vous savez que vous n'avez rien à craindre, votre joie sera pleine et tout le temps. Il est vrai que les difficultés de la vie surgiront, ce qui est naturel. Si seulement nous arrivons d'accord à penser à cette chose, à ces réalités d'avoir une relation sérieuse, une intimité avec Dieu, eh bien nous allons voir toutes ces difficultés, toutes ces choses de la vie, nous allons les voir autrement. Et les choses seront plus simples. Le problème que nous avons, c'est que nous peignons les choses spirituelles en noir sur du blanc. Et c'est pour cela que nous échouons. C'est pour cela que nous ratons beaucoup de choses. Donc le désir que Dieu a pour nous demande beaucoup plus que cela. Dieu réclame beaucoup plus de nous. Il faut que nous arrivions d'accord à ce lieu, à cette dimension de repos. Un repos que Dieu a rendu disponible pour nous. Ce repos en Christ. Parce que oui, il y a la joie et le repos en Christ. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Parce que le monde évolue, les choses évoluent et il y a toujours de plus en plus de besoins. Donc, nous ne pouvons jamais être satisfaits. Et donc, nous ne pourrons jamais avoir la paix ni le repos dans ce monde. Mais il y a le repos du Christ. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui arrive autour de vous, vous aurez le repos de votre âme. Combien de personnes sont prêtes à désirer, à nourrir un désir ardent pour Dieu? Je ne parle pas ici d'aimer Dieu, parce que aimer Dieu n'est qu'un acte parmi tant d'autres qui composent le désir. Alors combien d'entre nous convoitent la présence de Dieu, convoitent l'intimité, la proximité intense avec Dieu pour ne plus jamais se séparer de lui? Combien sont prêts à faire le pas? Combien sont prêts à travailler pour entrer dans cette dimension? Alors cherchez à connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu désire et faites tout pour lui offrir cela. L'une des choses que Dieu désire de vous, ce n'est pas vos chants d'adoration, ce n'est pas forcément vos prières, non, mais c'est plutôt du temps en qualité et en quantité avec lui. Alléluia. Mesdames et messieurs, eh bien, si ce message vous a inspiré, si ce message vous a touché, ce que je sais et j'ai la conviction que quelqu'un a été touché, quelqu'un a été inspiré par ce message, alors likez maintenant, likez. D'accord, faites-nous plaisir, likez, donnez-nous un pouce bleu, c'est-à-dire que aimez maintenant cette vidéo et surtout copiez le lien et partagez-la au maximum sur toutes vos plateformes sociales, partout où vous pouvez partager ce lien. Faites-le jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de recevoir le signalement chaque fois que nous mettons un nouveau message édifiant. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt pour un autre épisode. C'était donc comment se rapprocher de Dieu, les secrets cachés, deuxième partie et fin, avec le prophète Lovie Elias. Pour mieux comprendre ce message, faites rapidement recours à la première partie, toujours le titre, comment se rapprocher de Dieu, les secrets cachés, prophète Lovie Elias. Que Dieu vous bénisse. Shalom.